Hugo Lloris n'a pas été capable d'arrêter 3 pénaltys dans sa carrière. Et là, on a Berkey Hauser, le gardien du LOSC, qui vient d'arrêter 3 pénaltys en 5 minutes. Je pense sincèrement que la performance de Berkey Hauser ce soir, les Lillois vont s'en rappeler un petit peu comme nous les fans de l'Atlético, on se rappelle de la performance de Oblak contre Leverkusen il y a une dizaine d'années, vous savez avec le triple arrêt qui a fait un petit peu le tour du monde. Vous savez, il y a des moments, c'est des instantanés. Même si ça apportera pas de trophée ou de trucs derrière, hein, peut-être que les Lillois feront pas une grosse campagne en Europa League, mais ce genre de moments, c'est des instantanés. Je suis sûr qu'il y aura plein de Lillois qui en parleront à leurs gosses. Dans le coffret des instantanés, on peut mettre par exemple, je sais pas, le double coup franc de Rice contre le Real Madrid. Certes, ça n'a pas amené un truc de fou à la saison d'Arsenal, mais le moment là, c'est des moments marquants. Pour ceux qui n'ont pas suivi parce qu'ils ont regardé en même temps la bouse pondue par l'OGC Nice ou qui se sont arrêtés à la soirée Ligue des Champions de hier, en gros penalty pour la Roma suite à une main d'Aïssa Mandi. Dovvik le tire un petit peu mollement à gauche, Hauser l'arrête, mais le penalty est à retirer parce que les Lillois sont rentrés trop vite dans la surface. Dovvik tire le même penalty de merde, Hauser fait le même arrêt, donc du coup il a encore à retirer une troisième fois parce que là Hauser était parti un petit peu trop tôt de sa ligne. Et là, c'est un autre joueur de la Roma qui tire, qui le rate, et Hauser a fait 3 arrêts en 5 minutes. Trois pénaltys. Trois pénaltys manqués en une. Les gars, non, attendez. Toi, retourne au pays, c'est bon. J'étais indulgent à chaque fois, tous les débriefs. Ouais, laissez-lui du temps, j'ai confiance encore en cet homme. Non, c'est bon, faut partir. Le premier, il est catastrophique. Le deuxième, tu fais la même, tu te dis, non, mais je suis tellement intelligent, je vais brain le gardien, je vais faire le même tir de merde. Mais laissez les pénaltys à Mancini, les gars, c'est bon. Soulez, vas-y. Bref, trois pénaltys. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Et je vous vois venir, il y a une justice, je sais pas quoi, il y a pas de justice. Les penalties, ok, ils doivent justement, ils sont à retirer normalement dans tous les cas. Maintenant, main pas main de Wesley, ça n'a pas été analysé malheureusement. Pour moi, il y a main également, je la vois comme ça. Les gars, l'arbitre sur la touche, il la voit mieux que nous normalement. Trois penalties. Non les gars, je me remets pas. Il a dû serrer. Alors lui, épisode Lookman la saison dernière, il se retrouve avec Dove, Bic et Soulé dans le même match, dans la même minute, qui manque trois penalties. Mais il doit devenir fou. Défaite 1-0 à la maison face à Lille. Voilà. Il y a des joueurs là, il y a des joueurs qui ont fait un match. Les gars, c'est triste à dire, je m'attendais jamais de ma vie à dire ça. Le meilleur joueur ce soir, avec El Ainaoui, c'est Zeki Çelik. C'était Zeki Çelik, tout simplement. Tsimikas, 5 minutes, il nous fout dans la merde. Le reste du match, invisible. Gasperini aussi, j'aimerais bien avoir ton son de cloche sur les remplaçants. Qu'est-ce que t'attends pour faire rentrer Manu Koné? Manu Koné, c'est à la mi-temps qu'il doit rentrer. Cristante, il doit pas faire une deuxième mi-temps. Ferguson, invisible, introuvable, tout, zéro. Hermoso, j'en parle même pas. On doit tirer 2-3 mecs mid. Wesley, il se l'est donné. Vas-y. Soulé, il a eu du mal, il a rien réussi à faire maintenant. Je vais même pas tirer sur Soulé parce que c'est pas de sa faute. Pellegrini, pas dégueu non plus, même s'il y a énormément d'erreurs de passe. Mais pour le reste, c'est dans ce genre de situation où un Dybala, les gars, Dybala a 17 pénaltys tirés, 17 buts. C'est simple. Je crois que c'était jamais arrivé. Jamais arrivé dans l'histoire. 3 pénaltys retirés d'affilée comme ça. Ratés. Je suis dégoûté. Les gars, vraiment. Parce que tout le match, on a fait les mêmes erreurs. On a continué. Possession de ça, qu'on les jouait haut. Et dès que ça jouait vite, parce qu'ils avaient les espaces derrière. En 1 contre 1, c'est bien beau, mais les gars, c'est technique, les gars. Boadji, il a bouffé le milieu. 1 contre 1, tac, c'est vite de l'autre côté. Alors, je sais pas, fallait faire quoi? Je sais pas. Mais pas ça en tout cas. Trois pénaltys arrêtés d'affilée. Si vous n'avez pas suivi le match entre l'AS Roma et Lille, je vous explique tout. Penalty accordé suite à une main de Mandi dans la surface. Premier penalty tiré par Dovbik, arrêté par Ozer. Je ne sais pas trop pourquoi, il devait être retiré, je crois que le gardien était un petit peu avancé. Deuxième penalty, retiré par Dovbik, re-arrêté par Ozer, mais à retirer car cette fois-ci, on l'a bien vu que le gardien était avancé une seconde fois. Finalement, changement de tireur et encore une fois, Ozer plonge du bon côté. On peut lui pardonner son mauvais jeu au pied car si Lille s'impose ce soir face à l'AS Roma, c'est notamment grâce à lui. Même si c'est vrai, ça avançait un petit peu devant la ligne, c'est tout de même fort d'avoir 3 fois la bonne intuition de plonger du bon côté. Lille s'impose et c'est totalement mérité. C'était un super match. C'est une équipe avec énormément de caractère. Même si en fin de match, ils ont loupé énormément d'occasions, ils auraient pu clairement tuer le match. Chancel Bemba, titulaire, patron de la défense. Toujours bien placé, il a fait les bonnes interventions. Le milieu de terrain, Boadi, Bentaleb, c'était incroyable. Chapeau Lille, pour votre victoire, c'est amplement mérité. C'est historique en fait, c'est historique. Lille qui bat la Roma à domicile, éteignage à Rome. Mais on va parler directement de ce monsieur, parce que l'historique c'est lui. Ce soir il écrit l'histoire, il vient de mettre son nom dans l'histoire du football. Parce qu'il n'a pas arrêté un penalty, parce qu'il n'a pas arrêté 2 penaltys, et parce qu'il a tout simplement arrêté 3 penaltys à la suite.
3 pénaltys de la Roma consécutifs. Premier pénalty, mal tiré par Dovbyk. Ozer l'arrête. Deuxième pénalty, encore mal tiré par Dovbyk du même côté. Ozer l'arrête. Et à chaque fois, il a fallu le retirer parce qu'il n'avait pas les pieds sur la ligne. 2 fois de suite. Troisième pénalty, changement de tireur. Dovbyk qui chie dans son ben. Zoule qui se met au point de pénalty pour tirer. Ozer qui l'arrête encore une fois. 2 fois à droite, 1 fois à gauche. C'est historique. Et quel match de la part des Lillois qui représentent la Ligue 1. Mais d'une manière, après leur saison en Ligue des Champions la saison passée, ils sont en train de mettre la Ligue 1 dans l'Europe, les gars. Parce que vous fiez pas aux stats. 20 tirs, 9 tirs. Résultat des courses, 6 tirs cadrés, 5 tirs cadrés. Grosse occasion, 4-2. Lille aurait tellement pu et dû mettre le deuxième but. Mais on retiendra que la victoire et les 3 pénaltys consécutifs arrêtés. Franchement Lille, quel plaisir, quel régal. Malgré la perte de Zegrova, malgré la perte de Jonathan David, il continue de performer au haut niveau. Et ça c'est beau. Mais c'est quoi cette dinguerie? Vous êtes pas prêts. Lille qui s'impose 1-0 au Stadio Olimpico face à l'AS Rome. Et ils doivent cette victoire en grande partie à Monsieur Ozer. Regardez bien ce qui s'est passé, observez, c'est une dinguerie. Lille mène 1-0 grâce à Haraldsson en début de match. L'AS Rome obtient un pénalty à la 84e minute. Dovbyk se présente face à Ozer une première fois. Retenez bien pourquoi j'ai dit une première fois. Arrêtez. Le pénalty est arrêté, mais l'arbitre décide de redonner un autre pénalty parce qu'il est parti avant, il a décollé l'épée de sa ligne, donc c'est à refaire. Ok. Dovbyk repart à la charge, mais Ozer il est fort. Ozer mentalement il est fort. Il arrête encore le pénalty, mais vous allez jusqu'à me dire ouais mais ok d'accord tes pénalty c'est pas un truc de ouf. Mais il est encore à retirer. Il est encore à retirer parce qu'il est encore parti avant. On s'est dit non c'est une dinguerie, là c'est mort. C'est mort. Vas-y, là, il peut pas l'arrêter. Il a réussi à sortir l'exploit d'en repousser encore un. Quelle performance, on va s'en souvenir longtemps de ce qu'il vient de faire. 3 pénaltys arrêtés, j'ai pas le souvenir que c'est arrivé une fois. En plus, il sauve les siens. Il voulait faire un clean sheet. Il ne voulait pas de dirty, il voulait faire son clean sheet. Et il a fait 1-0. Quelle performance. Par la même occasion, Lille devient la première équipe française de Ligue 1 également à s'imposer au Stadio Olimpico. Et c'est dire la grandeur de cette performance. Mais c'est exceptionnel. Ozer, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Il a fait une dinguerie, c'est un super héros, je sais pas comment il a pu faire. Il a arrêté 3 pénaltys consécutifs. Pénalty pour Rome à la 85e. Il arrive à la sortir. L'arbitre dit on retire le pénalty. Il retire le pénalty, le même tireur le retire du même côté. Il l'arrête 2 fois. L'arbitre redit à retirer. AS Rome change de tireur, change de côté aussi. Mais lui il a tout compris. Voilà, il arrête 3 pénaltys d'affilée. Dinguerie monumentale. 3 pénaltys d'affilée, c'est une dinguerie. En tout cas, grosse performance de Lille qui s'impose à Rome, là où c'est très compliqué de marquer, de gagner. Vraiment, ils ont fait honneur à la Ligue 1. Merci, merci. Notamment grâce à ce milieu de terrain qui a bouffé le milieu de terrain de l'AS Rome, qui l'a graille, qui l'a asphyxié, qui l'a empêché de jouer. Boadi, 18 ans, quel match dans l'utilisation du ballon. Très intelligent. Des fois, ça joue en une touche. Il joue pour l'équipe. Accompagné d'un Ben Taleb propre à la relance, solide physiquement. En fait, c'est l'Afrique qui fait briller Lille et c'est Lille qui fait briller l'Afrique. Cette charnière défensive, mais regardez-moi le sauvetage de Mandji en première mi-temps. Je croyais que le ballon allait rentrer. Théma, le sauvetage, il s'est arraché. Accompagné d'un Mbemba de fou. Le Mbemba qu'on aime. Voilà, je trouve que son intégration à Lille n'était pas ouf. Et ce match-là, il m'a fait taire. Ce match-là, il a prouvé toute son expérience, l'intelligence de jeu, les interventions propres, les interventions lucides. Donc juste pour ce milieu, cette charnière, Lille doit remercier l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique qui fait briller Lille et c'est Lille qui fait briller l'Afrique. Je kiffe cette équipe. C'est trop, il y a trop de talent. Bref, Lille qui prend 3 points à Rome. Très très belle opération. Ils prennent 6 points sur 2. Ils représentent la Ligue 1 comme il se doit. Ils ont graillé le milieu de terrain de l'AS Rome alors qu'il n'y avait pas Benjamin André. L'AS Rome a pris un peu de haut Lille en ne faisant pas jouer Manu Koné. Et bah ils vous ont graillé votre milieu de terrain. Voilà, fallait faire jouer Manu Koné. Lille c'est une grosse équipe, voilà. Non, 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 non. Les gars, il faut tout arrêter, il faut tout stopper. C'est passé une dinguerie, une pure dinguerie. Le gardien de Lille, il a arrêté 3 pénaltys consécutifs. Pas 1, pas 2, mais 3. Le premier, il a retiré parce que le joueur de Lille est dans la surface de réparation. C'est pas ce penalty, mais c'est la seule image que j'ai trouvée. Le deuxième penalty, c'est bien lui. Le gardien n'est pas sur la ligne. Ça, c'est assez légitime. Et le troisième penalty, c'est donc celui-là. Ils ont changé du tireur. Il a changé de côté le goal. Il a quand même arrêté. À Berkozer, il m'a fait vivre des émotions. Il m'a fait vivre des émotions plus que mon ex, limite. Quel phénomène. J'en reviens toujours pas. Vraiment.
C'est du jamais vu ce qu'a fait dans le football ce soir Berke Özer dans le match d'Europa League AS Roma Lille. Il a arrêté 3 pénaltys de suite, c'est du jamais vu. En fait, il y a eu un pénalty sifflé pour la Roma, il l'a arrêté. Mais le problème, c'est que ce joueur de la Roma est rentré du coup pénalty à retaper. Il l'a arrêté, mais des joueurs sont encore rentrés dans la surface. Pénalty à retaper une 3e fois, sauf que là, le coach de la Roma, il a dit, ça change de tireur. C'est Soulé qui l'a tiré, mais Berke Özer l'a encore arrêté. En fait, pardon d'avoir douté de toi, Berke Özer. Victoire du LOSC 1-0 sur la pelouse de la Roma. Je savais que ça allait être difficile, mais c'était pas impossible. D'ailleurs, bien vu Haraldsson, qui profite d'une erreur de la Roma pour envoyer un pétard qui n'a laissé aucune chance au gardien. Et les gars, je suis content. Non, je suis content. Parce que je rappelle que la Roma sont 3e à égalité de points avec les 2 premiers, l'AC Milan et Naples, avec 12 points. Ils n'ont perdu qu'un seul match. Mais on aura montré du caractère. Impossible n'est pas lillois et Berke Özer, le roi des pénaltys. C'est une folie. Non, parce que moi, j'avais des doutes. J'avais des doutes comme d'hab. Quand il y a un gardien qui remplace un super gardien, c'est toujours compliqué. Mais là, il nous a rassurés. Il a montré que lui aussi était capable d'arrêter des pénaltys. C'est une folie et bravo.